Et salam le monde, les Rey à l'occasion de la Coupe du Monde des clubs, n'hésitez pas à profiter de mon partenaire John Sport, site spécialisé dans la vente de maillots de football. Allez choper vos maillots de cette saison et même de la saison 2025-2026 qui sont déjà dispo. Surtout avec évidemment le code de réduction HPP20 pour avoir 20% de réduction. Et les supporters parisiens, une bonne nouvelle pour vous puisque le maillot avec l'étoile est dispo et le maillot collector aussi de champion d'Europe est accessible. Pour les frérots marocains, pas mal de maillots sont dispo également, donc profitez-en. Allez, bonne vidéo. Oh là là, le polo, le polo. Il fallait que je parle de Paul Pogba avec un maillot de l'équipe de France. Bon, c'est Zizou, hein, évidemment, bien sûr. Merci Zizou, merci pour tout. Il y en a qui pensent encore quand même aujourd'hui que Zidane était une supercherie. Juste avec des stats. Mais non, ça n'a rien à voir, mais je voulais le dire en intro quand même. Ouais. Et salam le monde, c'est Hakim Babossi, j'espère que vous allez bien les amis. On se retrouve évidemment pour évoquer cette arrivée, cette future arrivée de Paul Pogba, parce que à l'heure où je tourne cette vidéo, c'est pas officiel de chez officiel, mais on le sait déjà, voilà, que le prochain club de Paul Pogba devrait être l'AS Monaco. Ça a été évidemment confirmé par Fabrizio Romano. On a vu aussi comme quoi, Paul Pogba devrait, en tout cas, a déjà passé une partie de sa visite médicale et que tout s'était très très bien déroulé. Donc voilà, on a vu ces dernières infos. Je me suis dit pourquoi pas en parler en vidéo avec vous et évidemment donner mon avis sur tout ça. Mais avant ça, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes et surtout à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et bien sûr, surtout, vous me dites en commentaire tout ce que vous en pensez. Ça vous joue juste sous la vidéo. Bref, les gars, comme je vous ai dit, Paul Pogba qui normalement devrait signer à l'AS Monaco et qui devrait jouer en Ligue 1 pour la première fois de sa carrière. Voilà, moi j'ai vu cette info passer, je me suis dit déjà où Paul Pogba pourrait jouer. Voilà, depuis quelques semaines, on sait que maintenant il a été, parce que pour ceux qui ne savaient pas, voilà, il avait eu une suspension de quelques mois, même ça devait être je crois une suspension de 4 ans qui s'est écourtée sur une suspension de 2 ans, si je dis pas de bêtises, et depuis quelques semaines, quelques mois, il est éligible à jouer tout simplement, il n'est plus suspendu. Évidemment, il a été libéré par la Juventus après cette suspension. Il y avait eu pas mal de rumeurs, alors ça l'envoyait en Arabie Saoudite, aux États-Unis. En Ligue 1, il n'y avait pas forcément tant de rumeurs que ça, alors ça a fantasmé sur le Paris Saint-Germain, mais je voyais mal quand même le Paris Saint-Germain faire un pari avec Paul Pogba, surtout ce Paris Saint-Germain actuel qui est vraiment sur le collectif, tout ça. Pour Paul Pogba, ça aurait pu être très très compliqué de rentrer dans, on va dire, dans ce nouveau système du Paris Saint-Germain via Luis Enrique. J'ai vu l'AS Monaco. Alors, il y a aussi une autre info qui est tombée entre-temps. En parlant du salaire, voilà, on va continuer sur les infos et après, évidemment, je vais donner mon avis réel sur tout ça. Alors, évidemment, là, on parle de Paul Pogba. Paul Pogba, c'est une star, voilà, qui a remporté la Coupe du Monde 2018, un sacré personnage, un des joueurs les plus appréciés en France. Je trouve que voilà, il a une cote de popularité exceptionnelle. Je pense aussi à Antoine Griezmann. Voilà, tu les mets un peu au même niveau. C'était vraiment l'équipe de France qui nous a vraiment fait aimer l'équipe de France. Voilà, c'est des joueurs de l'équipe de France qui nous ont fait kiffer. Quand tu penses à Paul Pogba, tu penses automatiquement Griezmann, Kanté, Adil Rami. Voilà, cette équipe de France qui nous a fait bien marrer. Et en plus de ça, cette équipe de France qui a remporté le Graal en remportant cette Coupe du Monde 2018. Je pense aussi voilà Olivier Giroud, tout ça. Olivier Giroud qui en plus devrait rejoindre le LOSC d'ici quelques heures. Bah les gars, moi franchement, ce Paul Pogba, voilà, on sent qu'il veut revenir pour le foot puisque le salaire de Paul Pogba à Monaco ne dépassera pas la grille salariale du club parce que on s'est dit ouais que peut-être ça allait être le problème aussi parce qu'on parle d'une grande star, à savoir environ 320 000 euros par mois brut pour les joueurs les mieux payés du club. Bon, c'est quand même pas mal, mais on ne parle pas évidemment voilà, des salaires mirobolantes qu'on a pu entendre ou lire du côté de l'Arabie Saoudite, bien sûr. Je pense que là, c'est hors concours. Mais ouais, non, franchement, quand j'ai vu ça, je me suis dit, en vrai de vrai, le Paul Pogba en Ligue 1, pourquoi pas? En vrai, pourquoi pas? Parce que qu'est-ce que tu peux perdre? Quand tu prends Paul Pogba, oui, on va me dire, bah, tu perds de l'argent, tu le payes. Si le mec est pas bon, bon voilà, t'as pas de transfert à payer.
tu as une visibilité en plus pour la Ligue 1. Comme j'ai dit aussi là, il y a Olivier Giroud qui va revenir en Ligue 1. Tu auras quand même une visibilité en plus. Peut-être que pour certains, ça peut faire sourire, mais pour moi, on ramène des stars en Ligue 1. À part au Paris Saint-Germain, et encore, c'est moins starifié maintenant. C'est vrai que la Ligue 1, il n'y a plus les stars qu'il y avait il y a quelques temps. Voilà, tu avais quand même, mine de rien, dans chaque équipe, tu avais quand même, on va dire, dans les top clubs de Ligue 1, tu avais des grands noms. Là, c'est un peu plus compliqué. C'est vraiment, comme on dit, la Farmers League, avec évidemment des joueurs en devenir. Évidemment, ce qui est bien aussi. Mais c'est pas forcément ce qui remplit les stades. C'est pas forcément aussi ce qui pousse aux droits télé pour les clubs. Voilà, ce qui pousse les droits télé à augmenter, etc., etc. Parce que malheureusement, ça fait aussi partie du business. Et un mec comme Paul Pogba, déjà, il peut, à lui tout seul, remplir le stade Louis II, tu vois. Paul Pogba, le jour où il sera sur la feuille de match, je parle même pas titulaire, la feuille de match, les gens vont aller voir Paul Pogba sur un banc. Même le mec qui va même pas jouer, ils vont aller voir Paul Pogba sur un banc. Donc évidemment que d'un côté, c'est un risque, tu tentes un pari parce que on parle quand même, les gars, d'un joueur, et c'est pour ça que je vais donner aussi mon réel avis sur le côté sportif, on parle d'un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans. Donc oui, c'est un risque. Mais pour moi, l'AS Monaco a presque rien à perdre dans tout ça. En plus, on parle d'une équipe qui va jouer la Ligue des Champions. Voilà, peut-être aussi Paul Pogba qui va apporter son expérience de haut niveau par rapport à ça. Voilà, joueur évidemment qui passait par la Juventus, Manchester United. Alors, il avait remporté l'Europa League, si je dis pas de bêtises, avec Manchester United, hein, sous Mourinho. Voilà, il peut apporter son expérience. Les plus jeunes vont l'écouter. Et ça peut être qu'un plus. Ça peut être que bénéfique pour Paul Pogba. Et même, je pense, sur le plan personnel pour Paul Pogba, voilà, tu reviens à Monaco. Le cadre de vie, c'est quand même quelque chose. Je pense que ça lui va très très bien. Voilà, c'est quelqu'un qui, on voit, voilà, qui aime bien, on va pas se mentir, les choses de marque, le luxe, tout ça. Voilà, c'est quelqu'un qui, je le vois déjà, voilà, faire de belles publications Insta, si tu vois ce que je veux dire. Mais bref, ça c'est, encore une fois, c'est l'extra sportif, mais je pense que ça prend aussi en compte le choix de Paul Pogba par rapport au fait que bah, voilà, c'est peut-être plus intéressant de jouer à Monaco que peut-être jouer voilà, au fin fond de l'Arabie Saoudite. Ou, je sais pas, peut-être que pour lui, ça a joué et puis garder cette visibilité sur le côté sportif. Maintenant, on va parler du côté sportif et le côté sportif, les gars, peut-être que je vais être entre guillemets un peu plus pessimiste. Parce que là, j'ai évoqué le côté médiatique, le côté voilà, Monaco. Bon, voilà, c'est le côté luxe, le côté agréable comme cadre de vie. Maintenant, si on regarde le côté sportif, si moi, est-ce que je crois, parce que évidemment là, les gens sont partis déjà dans le délire de Paul Pogba peut-il revenir en équipe de France? Le mec n'a pas encore joué, le mec n'a pas encore foulé la pelouse du stade Louis II. On est déjà là à dire Paul Pogba, ah ouais, vivement qu'il revienne en équipe de France. On parle d'un mec, les gars, qui n'a pas joué depuis septembre 2023, les gars. Son dernier match, c'était contre la Juventus, si je dis pas de bêtises, c'était contre la Juventus. On parle d'un joueur, enfin avec la Juventus, c'était contre Empoli ou je sais plus quoi, là, bref. Il avait joué une vingtaine de minutes, même pas 30 minutes. Et ensuite, derrière, il a été suspendu pour dopage. Donc là, un joueur, il n'a pas joué depuis septembre 2023. On ne parle pas d'un mec qui n'a pas fait de five depuis 2-3 mois. Ou... Non, on parle d'un mec qui n'a pas joué au haut niveau depuis 2 ans. Les mecs, je crois qu'on ne sait même pas de quoi on parle là. Je crois qu'on ne se rend pas compte de ce que c'est. Ça veut dire que tu as un mec qui ne s'est même pas entraîné au haut niveau depuis je ne sais combien de mois. J'ai pas envie de dire 2 ans, parce qu'on parle juste d'un match. Après, il a dû quand même s'entraîner, tout ça. Mais même si tu as un préparateur personnel qui te fait des entraînements évidemment solo, parce que tu n'as pas de club, voilà, ça c'est de l'entretien. Mais tu n'es pas dans l'entraînement collectif.
Tu n'es pas forcément dans l'entraînement avec les intensités de match. Tu sais, il y a des entraînements, évidemment, où tu te mets en condition de match et tout, même si ce n'est pas des conditions de match à 100%, mais tu as un minimum de rythme. Ça, il ne l'a pas connu depuis je ne sais combien de mois. Et on ne parle pas de n'importe quel joueur, on parle de Paul Pogba. Un mec qui a besoin de rythme, un mec qui a besoin de temps aussi pour retrouver voilà, son jeu qui est quand même physique, beaucoup de duels, très à l'aise techniquement, mais on sait très bien que les joueurs très à l'aise techniquement, s'ils ne sont pas prêts physiquement, la technique ou pas, on n'en a rien à foutre. C'est-à-dire que honnêtement, il n'arrivera pas à enchaîner ces fameuses passes, le changement de rythme, le côté box-to-box qu'il avait, notamment, bon, certes plus jeune du côté de la Juve, mais il l'a surtout eu en équipe de France. On sait que c'est un joueur de tournoi, de compétition. Déjà, même avant cette suspension, c'est un peu ce qu'on lui reprochait. Il était rarement présent sur toute une saison, mais sur voilà, des compétitions de 1 mois, il était très en forme. On se rappelle de sa Coupe du Monde, évidemment, en 2018, de l'Euro 2020-21, où il a été énorme. On se rappelle de tout ça. Mais malheureusement, là, on parle d'un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans, les gars. Donc, j'ai pas envie d'être pessimiste, je suis réaliste. Et moi, personnellement, si on me pose la question de t'y crois à Paul Pogba présent en Coupe du Monde avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde 2026, moi, je dirais non. Moi, les gars, j'y crois pas. Est-ce que déjà, alors certains voilà, vont peut-être sourire si je fais la comparaison, mais est-ce que vous avez vu juste Benjamin Mendy, qui n'a pas joué pendant quelques mois du côté de Manchester City avec toutes les affaires, voilà, bon bref, il a été acquitté, il a été évidemment licencié par Manchester City, il s'était retrouvé à Lorient. Est-ce que vous vous rappelez du retour de Benjamin Mendy, qui était quand même un excellent joueur à Manchester City, qui était à son prime, hein, et qui a fait partie d'ailleurs de cette Coupe du Monde exceptionnelle en 2018. Est-ce que vous vous rappelez de Benjamin Mendy? Les gars, Benjamin Mendy, il était éclaté à Lorient. Parce que physiquement, il avait tout perdu. Et c'est un joueur qui ne peut plus jouer au haut niveau maintenant. Je crois qu'il est à Zurich, je crois, un truc comme ça en Suisse. Alors tant mieux pour lui, il a retrouvé quand même. Voilà, il refait un petit peu sa carrière. Il continue sa carrière. Mais il y a un avant-après. Alors oui, en termes de talent, en termes de potentiel, en termes de niveau, Paul Pogba c'est bien au-dessus qu'un Benjamin Mendy. Il ne joue pas le même poste, mais on peut être honnête par rapport à ça. Moi, Paul Pogba, les gars, restez sur les highlights de l'époque. Moi, il y a pour moi, je dis bien pour moi, il y a très peu de chances de voir un Paul Pogba refaire du Paul Pogba qu'on avait vu à la Juve, même à Manchester United, même s'il a été beaucoup critiqué, il y a eu quand même de belles petites choses, et notamment le Paul Pogba de l'équipe de France. Moi, pour moi, c'est niet, c'est mort. Mais comme j'ai dit en début de vidéo, l'AS Monaco n'a rien à perdre. Et pour moi, a tout à gagner, parce que c'est un pari où voilà, tu vas mettre quand même de la visibilité sur le club encore plus. Tu vas mettre évidemment en lumière la Ligue 1 aussi quelque part. Donc pour moi, c'est déjà un pari gagné pour l'AS Monaco. Si Pogba en plus de ça est performant et a une chance de jouer même en Ligue des Champions et performant en Ligue des Champions, c'est bénéfique pour l'AS Monaco, c'est bénéfique pour la France et la Ligue 1 et c'est bénéfique surtout pour Paul Pogba. Même si je n'y crois pas et à l'heure actuelle évidemment, si je dois mettre un pourcentage de chance de voir Paul Pogba en équipe de France à la Coupe du Monde 2026, j'irai pas plus de 5%. Voilà, bref. Sur ce, les amis, n'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un maximum de likes et à vous abonner en activant cette fucking cloche. Et surtout, les amis, n'hésitez pas à commenter sur la vidéo et donnez-moi votre avis. Vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Les gars, voilà, si vous mettez un pourcentage de chance, voilà, vous mettez votre pourcentage de chance de voir Paul Pogba à la Coupe du Monde 2026 avec l'équipe de France. Bref, ça vous jouer juste sur la vidéo. Et sur ce, c'était Hakim pas possible. Je vous aime, je vous laisse. Et bien sûr, allez les bleus et dis ma Maghreb. Et surtout, allez le foot.